Aussi Gaël Charnet et Anthony Serron. C'est le tout premier train du matin. Celui qu'empruntent ceux qui n'ont qu'un rêve en tête. Bonjour. À la conquête du Mont Blanc. Ces Allemands, ces Espagnols, ces Français sont là pour ça. Pourquoi? Parce que c'est le poids de l'Europe. On est prêt maintenant. On a pris des vacances exprès pour ça. On va le faire tranquillement, sans se presser. Ce tramway sera leur premier guide, jusqu'au point de départ. Trois locomotives à crémaillère et une ligne de chemin de fer construite il y a 100 ans. Elle va les hisser à flanc de montagne. 12 km, 1800 mètres de dénivelé, c'est déjà le début de l'ascension. On est dans l'ambiance déjà, ça fait partie de la rando en fait, hein. C'est le début. Gravir le Mont Blanc, c'était déjà l'obsession des ingénieurs il y a un siècle. Ils ont rivalisé d'idées folles pour construire une ligne jusqu'au sommet. On est très admiratif du travail des gens qui ont fait cette ligne. Quand on la voit depuis en bas, c'est énorme, qui ont fait ce travail, à l'époque à la pelle et à la pioche. Et nous, on essaye de pérenniser et de continuer tout ça. Mais le plus haut chemin de fer de France arrêtera sa course ici. Il n'ira pas plus loin. Le terminus, 2400 mètres. Quand on a envie d'aller au sommet, il n'y a pas forcément de raison, quoi. Pourquoi on a envie d'y aller, c'est parce qu'il est là, quoi. Le Mont Blanc reste une affaire d'hommes, pas de machine. Les Pyrénéens dans les Alpes, à la conquête du Mont Blanc. Voilà, oui, c'est parti. Un peu plus tard, les alpinistes ont fait place aux promeneurs. Un train bondé et des passagers les yeux grands ouverts. Ce qui m'amuse en fait, c'est que le spectacle est autant dans le tram qu'à l'extérieur. Quand on voit chacun avec son équipement, on essaye d'inventer un petit peu quelle est l'histoire de chacun. Il y a ceux qui ont leur corde dans le sac, etc. On se dit, waouh, ils vont encore monter plus haut que nous. Les voilà qui touchent du doigt la haute montagne, à défaut du pied. Une promenade tout près des célèbres glaciers et une halte au refuge d'Isabelle. C'était le rêve de monter avec le petit train. De monter aussi haut et de pouvoir admirer nos montagnes. Suivre des yeux les silhouettes courbées dans leur course à l'effort. Goûter à l'ivresse des hautes cimes, des images et des souvenirs gravés pour les 100 000 passagers de l'été. Voilà des reportages que vous pouvez